Tel Aviv, une ville cosmopolite, branchée, en pleine effervescence, le jour comme la nuit. Entre ses plages, ses restaurants et ses bars perchés sur des rooftops, on y vit un peu comme à Miami à Tel Aviv. Mais si la ville séduit les amateurs de fête, il suffit de faire 2 heures de route pour se retrouver dans une autre ambiance. Le Negev, c'est l'un des plus beaux déserts au monde. Reportage David Corr et Cédric Corr. Un paysage lunaire, des reliefs vieux de millions d'années, des cratères profonds de plusieurs centaines de mètres, au loin, un océan de roches et de sable à perte de vue. Bienvenue dans le désert du Negev, au sud de l'État d'Israël. Un décor exceptionnel pour un shooting photo. Installés à Tel Aviv depuis 6 ans, Megan et Dylan, originaires de Paris, ont fait carrière dans la mode. Megan est productrice, son mari Dylan est un styliste en vogue. Non, là, si tu m'en fais une autre comme ça, je peux te faire aussi le deuxième. Okay. Ce matin-là, il réalise le catalogue de la nouvelle collection du jeune créateur. Waouh! On a travaillé sur chaque robe plus de 500 heures. Après, ça dépend des modèles, énormément de travail de broderie, énormément de nuits blanches. Toute cette nouvelle collection, elle représente vraiment tout ce que j'aime, toute ma créativité. Si je m'habille comme ça le jour de mon mariage, je serai la plus heureuse des femmes. Et Dylan fait aussi des heureux. C'est lui qui a habillé le chanteur Bilal Hassani lors du dernier concours de l'Eurovision. Quelque chose comme ça. Pour mettre en valeur cette nouvelle collection, il voulait un écrin spectaculaire. J'adore vraiment cette robe sur elle, elle est magnifique. Alors, on a choisi cet endroit parce que c'était le désert, le sable, les couleurs chaudes. Et cette vue, que je trouve que c'est un des plus beaux endroits d'Israël. Et on voulait vraiment mettre en avant ce décor, ce paysage et ces couleurs. Tu peux te mettre là-bas, s'il te plaît? Pour moi, ça peut être la photo finale de la campagne. Je suis très content. Yes, this one can be the campaign. Un voyage hors du temps à seulement 2 heures de la trépidante Tel Aviv. Une bulle d'exubérance et de liberté en plein cœur du Proche-Orient qui attire chaque année plus de 2 millions de touristes et des stars comme Ricky Martin, Rihanna ou Ashton Kutcher. Ici, il fait beau toute l'année, on peut faire la fête jour et nuit, que ce soit à la plage, dans des festivals ou des bars branchés. Dans une région du monde secouée par les conflits, cette ville cultive sa douceur de vivre et son insouciance. Dans un instant, nous vous emmenons à Tel Aviv, celle qu'on surnomme la Miami de la Méditerranée. Symbole de l'effervescence qui règne à Tel Aviv, le quartier de Jaffa, dans le sud de la ville. Un des ports les plus anciens au monde, vieux de plus de 3500 ans. Ce quartier arabe et populaire est devenu le plus tendance de la ville. Aujourd'hui, les restaurants branchés, les boutiques de mode et de design y côtoient les échoppes traditionnelles. Et des bâtiments chargés d'histoire se transforment en palaces, comme le Setai Tel Aviv, un hôtel 5 étoiles construit sur les ruines d'une ancienne prison et qui a ouvert ses portes il y a seulement 2 ans. Juste ici, vous avez la signature du sultan Abdulhamid II, qui était le directeur de la prison durant l'Empire ottoman dans les années 1897. Cet établissement date encore d'avant, du XIIIe siècle. C'était une forteresse durant la période des croisades. Il aura fallu 12 ans de travaux pour rénover cet édifice et y intégrer tous les ingrédients du luxe à l'occidental. Une décoration raffinée,
Une piscine qui surplombe la Méditerranée, sans oublier ses suites, dignes des plus beaux palaces de la planète. Alors, nous sommes dans la suite présidentielle de l'hôtel. On a 120 mètres carrés, 360 degrés de vue mer. On a une vue panoramique sur tout Tel Aviv. Chaque cliente de la suite a un service conciergerie pour exaucer les souhaits les plus fous de tous nos clients. On a reçu les célébrités comme Gérard Butler, Demi Lovato, Jason Derulo et plein d'autres. Et la chambre, la nuit, ici, ça coûte combien dans une suite comme ça? On est dans les environs de 4 000 $ la nuit, incluant le petit déjeuner. Si les stars descendent dans des hôtels de luxe, elles jettent aussi leur dévolu sur des adresses beaucoup plus simples. À quelques pas de là, l'Itzik Agadol. Un restaurant de grillades, comme on en trouve ici à chaque coin de rue, mais qui est devenu une institution où se sont déjà attablés Bar Raffaelli, Justin Timberlake ou Tobey Maguire. Car ici, on sert la meilleure viande du monde, le bœuf Wagyu, une race originaire du Japon. Ça, c'est notre fameux bœuf Wagyu. Nous sommes les seuls dans tout l'État d'Israël à en produire. On a nos propres élevages pas loin d'ici et on en vend à une poignée d'autres établissements. Pour un simple steak, il faut compter dans les 50 €. Pas de quoi dissuader les amateurs. On habite dans le nord d'Israël et quand on vient à Tel Aviv, on déjeune systématiquement ici. Les accompagnements sont incroyables et la viande, on ne peut pas la trouver ailleurs. C'est un endroit vraiment unique. Mais Tel Aviv ne se résume pas à ce quartier traditionnel chargé d'histoire. Si Mick Jagger, Madonna ou Justin Bieber en ont fait une destination privilégiée, c'est surtout pour son climat ensoleillé et ses 7 km de plage de sable fin et d'eau turquoise. Les habitants de Tel Aviv s'y rendent le week-end ou le soir, après leur journée de travail. Comme Megan et Dylan, le couple de jeunes créateurs parisiens, tombés sous le charme de cette ville. J'ai choisi cette ville pour la qualité de vie, pour l'ambiance. En fait, on ressent les vacances, c'est ça que j'aime bien. C'est que même si on est dans une journée de travail, on a enchaîné 10 heures de boulot, et ben, quand on arrive ici, on est en vacances pour quelques heures. Et demain matin, on reprend la journée du travail. Tel Aviv a beau être situé en pleine Terre Sainte, toutes les communautés y vivent en parfaite harmonie. La plage qui est juste à côté, c'est la plage gay de Tel Aviv. Et juste à côté, vraiment collée, on a la plage orthodoxe. Ça veut dire qu'on a des journées qui sont dédiées aux femmes, des journées qui sont dédiées aux hommes. C'est un petit peu une bulle de liberté. Les gens qui y vivent sont heureux. Une bulle de liberté qui ne dort jamais. Car Tel Aviv est une capitale de la nuit dont le cœur se situe dans les quartiers chics, sur l'avenue Rothschild, l'artère la plus célèbre de la ville. Ici, c'est l'avenue de la fête. On a beaucoup d'hôtels de luxe, beaucoup de bars, de pubs. Et c'est une rue où on pourra trouver des restaurants ouverts 24 heures sur 24, n'importe quel jour de la semaine. Ce soir-là, Megan, Dylan et leurs amis se rendent dans le tout dernier établissement à la mode, le Speakeasy. Un bar fréquenté par les mannequins et les stars de passage qui apprécient sa terrasse avec vue plongeante sur la ville. Un rooftop, dans le centre de Tel Aviv, c'est rare. Et ensuite, on peut voir toute la vue avec les immeubles. Et c'est ce qui va leur rappeler un peu le côté new-yorkais. Et c'est ce qu'on n'a pas en général à Tel Aviv. Et ici, le jeudi soir, avant le week-end, c'est à réserver peut-être 2 mois en avance. On peut même pas approcher l'endroit tellement qu'il y a du monde qui danse. Le Speakeasy est devenu le repère de ceux qui veulent être vus. J'ai fait une petite story sur Instagram et je tag le Speakeasy. Vous avez beaucoup de followers avec Dylan ?
Moi, j'en ai 49 000 et Dylan 80 000. Il est plus célèbre que moi. Et pour retrouver un peu de calme et de sérénité, 2 petites heures de route suffisent. If I had wings like Nora's dove, I'd fly. Le désert du Negev. En quelques années, c'est devenu la nouvelle destination tendance des environs de Tel Aviv. Fairly well, oh honey. En partie grâce au Berchit Hotel, le seul hôtel 5 étoiles de la région. Une oasis de luxe posée au bord d'un des plus grands cratères de la planète. Avec sa piscine, qui a remporté l'an dernier le prix de la plus belle piscine du monde. On est comme dans un rêve. La vue est magnifique. Les propriétaires du Berchit Hotel ont dû attendre 10 ans avant d'obtenir un permis de construire dans cette zone hyper protégée. Résultat, une vue à couper le souffle, une architecture qui se fond complètement dans le décor et des animaux sauvages qui évoluent en liberté auprès des clients. Thiago et Gabriela sont originaires du Brésil. Ils sont venus jusqu'ici pour leur lune de miel. Mais cet hôtel-là, où il se trouve, c'est incroyable. C'est complètement différent de ce qu'on a au Brésil, des forêts, des plages. Ça nous accalme, quoi. C'est tranquille. Il y a la paix quand on regarde le désert. J'aimerais vraiment aller dans le cratère, faire une excursion et découvrir tout ce que le désert peut nous apporter. Bien sûr, la ville est muito boa. Plus qu'un hébergement luxueux, c'est justement l'expérience du désert que le Berchit veut faire vivre à ses clients. À peine 8 jours après leur mariage, Thiago et Gabriela vont s'envoyer en l'air. Vous avez le vertige? Non, je ne crois pas. Enfin, si, un peu. Mais je suis tellement excitée. On avait déjà essayé de faire de la montgolfière il y a quelques années en Californie. Mais les conditions météo n'étaient pas bonnes. Alors peut-être qu'aujourd'hui, on va y arriver. C'est notre deuxième chance et c'est une occasion de rêve. On ne l'avait pas prévu. C'est l'hôtel qui nous l'a proposé pour notre lune de miel. Ça va être génial. Cette seconde chance est la bonne. Shai, le pilote de la Skytrek Company, va les emmener à plus de 1000 mètres d'altitude. Un pied ici, l'autre là. Vraiment? Oui, on va essayer. To be there is all that's gonna make you dream tonight. Sweet is the sound of the waves. Dans les nuages. Dans les nuages. Je suis terrifiée, mais ça va aller. Ça va aller, hein? Oui. You don't need to go too close. It's so calm up here. Super calme. C'est calme. Elle a peur. Elle a peur. Where are you? Sailing to. Ça, c'était tellement incroyable, une expérience d'une vie. Être ici en Israël, dans un ballon, c'est super cool. Le mariage doit être comme cette place-là, calme, douce. Perchés au-dessus des nuages, Gabriela et Thiago n'oublieront jamais cet instant suspendu. Comme une promesse d'éternité
que seul un voyage en Terre Sainte pouvait sceller. Vous allez pouvoir